Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 16 de la Sira sur les versets sataniques. Et je commence d'emblée par vous dire qu'il n'y a pas de versets sataniques. Seulement, nous allons essayer d'expliquer clairement ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle de cet incident, l'incident des versets sataniques. Les gens qui aiment bien tout ce qui est un petit peu histoire de djinn et choses un petit peu sombres aiment bien en parler, ils aiment bien toujours ressasser ces exemples-là. Seulement, la controverse, semble-t-il, n'a pas lieu d'être et on va voir tout de suite pourquoi. D'abord, un petit résumé du cours 15. Au cours précédent, nous avons vu les migrations en Abyssinie. Nous avons vu que 15 musulmans de Makka étaient partis en Abyssinie chez Najashi parce qu'ils avaient la liberté de culte et ils pouvaient prier Allah subhanahu wa ta'ala comme ils le souhaitaient. Nous avons parlé également des bénéfices que l'on peut tirer de cette immigration en Abyssinie et comment cet exemple s'applique pour des minorités musulmanes qui vivent dans des pays non musulmans. Et donc très peu de temps après cela, après le départ en Abyssinie, les musulmans rentrent à Makka. Et ils rentrent tellement vite que les textes nous disent qu'ils rentrent à peu près 3 mois après s'être expatriés. Donc ils partent au mois de Rajab. Après Rajab, il y a Ramadan, Shawwal. Donc ils rentrent au mois de Shawwal. Voyons voir pourquoi. Donc voyons voir pourquoi est-ce qu'ils retournent à la Mecque, qui est pour eux une terre de persécution et de torture. Et c'est là que l'on parle de l'incident des versets sataniques et l'explication pourquoi. Après avoir délaissé toute leur vie derrière eux, ils rentrent 3 mois après. Le retour se fait à cause d'une rumeur qu'ils entendent lorsqu'ils viennent d'arriver en Abyssinie, et c'est celle que les Quraysh ont accepté l'islam. On imagine bien que leur arrivée en Abyssinie se fait difficilement. Ils arrivent dans une nouvelle coutume, une nouvelle culture, un nouveau pays, ils ne connaissent personne. Il n'y a pas encore de cercle d'amis. Même nous, lorsque nous déménageons, on doit tout recommencer à zéro. Tout est difficile pour eux, donc la nourriture, les cultures, les coutumes, et donc l'intégration est très difficile en Abyssinie, comme tout le monde lorsque tu t'expatries. On dit souvent d'ailleurs pour les expatriés que les 3 premiers mois sont les plus difficiles pour s'intégrer, et qu'ensuite on a une période de lune de miel, entre guillemets, et ensuite, après il y a une phase de stabilisation. Mais les Quraysh sont dans cette période d'intégration difficile, en tout cas les musulmans qui viennent de partir. Donc l'intégration étant difficile, lorsqu'ils entendent cette rumeur, ils ne se disent même pas est-ce qu'on va envoyer quelqu'un pour vérifier si c'est vrai. Non, ils acceptent la rumeur telle qu'elle et leur cœur a envie de rentrer. Il y a aussi une communication limitée, tu ne peux pas envoyer un texto pour savoir si quelqu'un... Excusez-moi, ça montre mon âge. Tu ne peux pas envoyer comment est-ce que vous dites un snap pour dire... pour demander est-ce que c'est vrai que les Quraysh ont accepté l'islam et tout. Ils disent juste khalas et ils prennent leurs affaires et ils s'en vont. Donc tous les 15 s'en vont ensemble. Une fois en route, ils se rendent compte que c'est un mensonge, que les Quraysh n'ont pas embrassé l'islam. En fait, c'est pas que c'était un mensonge, mais c'était une vérité très exagérée, pas tout à fait un mensonge. Vous allez me dire comment ils ont fait pour le savoir avant d'arriver à Makka. Ouais, quand tu voyages, à cette époque, il y a des caravanes. Et donc, les caravanes qui passent sur ta route sont les gens qui vous apportent des nouvelles. Quand on voit une caravane, on s'arrête et on va demander alors quelles sont les nouvelles de là où vous venez. On se rencontre, on se donne des nouvelles pour savoir ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc, en route, après avoir rencontré quelques caravanes, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait vrai. Mais ils sont déjà partis. Donc, ils disent on va aller voir ce qui se passe. Voyons voir maintenant quelle est la rumeur qu'ils ont entendue et quel est le fondement de cette rumeur. Il y a peut-être un fond de vérité sur le fait que les Quraysh ont peut-être accepté l'islam. Et donc on retourne sur qu'est-ce que c'est que ces versets sataniques. Il y a une controverse à ce sujet. C'est d'ailleurs des principaux sujets de controverse lorsqu'on parle des versets sataniques. En tout cas, ça l'est pour les non-musulmans, mais également pour de nombreux musulmans. Parce que sur le 1,5 milliard que l'on est, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent vraiment en profondeur leur religion. Donc voilà la controverse autour de cet événement. La première controverse, c'est est-ce que cet événement même est réel ? Est-ce qu'on accepte que ça s'est passé ou pas ? Et selon cette position, la position qu'on va adopter, alors la réponse est différente. Et l'enseignement qu'on en tire est différent. Alors, c'est un sujet très académique. Il y a eu un conclave de tous les scientifiques possibles et inimaginables du monde musulman qui sont réunis pour savoir quelle était la position
sur cet incident des versets sataniques, mais on va faire ici simple. On va vraiment essayer de faire simple et parler des 3 versions principales. La première version de l'incident, la voici. Dans Sahih Bukhari, nous avons la première version qui semble être la plus authentique. Et cette version-là nous dit, le hadith dit, dans le mois de Ramadan, le mois vient de chez Ibn Israq, et on ne l'a pas chez Bukhari, mais le mois nous est donné. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au mois de Ramadan, dans la 5e année de la Dawa, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récite Surat al-Najm. Il la récite dans son entièreté, du début à la fin. Et Surah al-Najm, c'est une sourate très éloquente, très puissante. Et à la fin de la sourate, il y a le dernier verset qui dit Fasjudu lillahi wahbudu. Incline-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala et glorifie-le. Le rythme de la sourate a un rythme très soutenu, avec des interrogations vers la fin. C'est une succession de questions rhétoriques. Vraiment, je vous invite à aller l'écouter. Et dans le rythme de la sourate, a une énergie qui est construite, qui va crescendo, à tel point que quand on arrive au dernier verset, Fasjudu lillahi wahbudu, les musulmans se prosternent et les non-musulmans aussi. Ils sont sous le coup de l'émotion et ils se prosternent. Donc à Makka, pour la première fois, tous musulmans et non-musulmans se prosternent. La première fois qu'ils sont donc unis dans l'adoration d'Allah, notez ici qu'il n'y a pas d'idole. La première fois qu'ils sont derrière également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sauf Al-Walid ibn Mughira, qui est un vieil homme, qui est arrogant. Il prend du sable, il met sur son front et il dit « ça c'est suffisant pour moi ». Soi-disant, il ne peut pas se baisser parce qu'il est vieux. Donc lui, il ne fait pas le soujoud. Mais sinon, tout le monde fait le soujoud. Donc tout le monde est en prosternation derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut se rendre compte, vraiment. Et donc, c'est comme ça que la rumeur se propage. Et le temps qu'elle arrive en Abyssinie, ce qui était un grain de sable devient une maison. Hein. Vous savez que c'est comme ça que fonctionnent les rumeurs. Donc, en Abyssinie, on arrive à dire les Quraysh ont accepté l'islam. Et pourtant, c'est juste le fait que, c'est le fait incroyable que tout le monde soit prosterné derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasjudu lillahi wa'budu, c'est à ce point l'injonction. Elle est tellement forte qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc voilà le récit assez simple que l'on trouve dans Bukhari. Nous n'aurons pas le temps d'aller à travers tous les versets de la sourate al-Najm, mais je vous laisse la lire et peut-être qu'on va se concentrer sur le dernier tiers. Et dans ce dernier tiers, il y a vraiment une excitation qui se construit. Toutes ces questions rhétoriques, ça vous prend aux tripes. Il n'y a pas d'autre mot, désolé. Donc vraiment, allez la lire. Et on l'écoutera ici. Mais ça ne surprend pas que les Quraysh se soient prosternés lorsqu'on leur demande de faire le sujud. Ils sont pris sous le coup de la puissance de cette sourate. Je vais vous donner un aperçu, donc on va écouter les derniers versets de أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة
ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. C'était Surat Al-Najm. On a écouté à partir du verset 36. Traduction des derniers versets. Allah Azza wa Jal nous dit: ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moussa et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre. Ensuite, verset 38, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Verset 40, et que son effort en vérité lui sera présenté, donc le jour du jugement, et en 41, ensuite il en sera récompensé amplement. Et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, que c'est lui qui fait que certains rient et que d'autres pleurent, que c'est lui qui fait vivre et mourir, et c'est lui qui ramène à la vie. Et c'est lui qui a créé le couple mâle et femelle à partir d'une goutte de sperme. Et c'est lui, à lui qu'incombe la seconde création. Et c'est lui aussi qui donne à l'homme de quoi s'enrichir. C'est lui qui gouverne sur l'étoile Sirius. Donc c'est lui le seigneur de l'étoile Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Ad et Thamoud, comme il l'a fait pour le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et violents. Et de même qu'il a anéanti les murs mettus en doute. Les villes renversées, on nous dit que c'est Sodome et Gomorrhe. Donc lequel des bienfaits de ton Seigneur peux-tu mettre en doute? Et donc voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il le dit, les anciens peuples ont été détruits et ça sera pareil pour vous. 57, l'heure du jugement est proche, mais nul en dehors d'Allah n'en connaît vraiment le moment. Quoi, et vous vous étonnez de ce discours et vous en riez au lieu d'en pleurer. Absorbés que vous êtes par votre insouciance, prosternez-vous donc devant Allah. Saad ibn al-Hamdi. La raison pour laquelle je vous ai mis cette récitation, c'est parce qu'imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter. Les versets sont très courts. La récitation prend à peu près 15 à 20 minutes. Et le fait que les versets soient courts, ça donne beaucoup d'émotions. C'est une sourate avec beaucoup d'émotions qui se construit et qui semble amplifie jusqu'à ce que arrivé au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe en sajda, les musulmans tombent en sajda et bien sûr les Quraysh également tombent en sajda. Donc version numéro 1, celle qu'il y a dans Bukhari, c'est la version authentique, on n'a pas besoin d'ajouter des contes merveilleux pour y croire. La version numéro 1 est narrée par Ibn Abbas dans Bukhari. Et Abbas nous dit que le prophète récitait Surat Al-Najm. Et elle était tellement puissante que tous les musulmans, lorsqu'ils se sont prosternés, les musulmans sont prosternés derrière, et que tous les Quraysh sont prosternés derrière lui, et que même les djinns se sont prosternés. Tous sauf un homme, Al-Walid ibn Mughira, qui a mis un peu de sable sur son front. Dans une autre version, c'est Umayya ibn Khalak. En gros, il y a un des deux qui ne se sent pas concerné et qui a mis la terre sur son front. Dans la version 1, on ne parle pas de shaitan. Il n'y a pas tellement besoin de parler de shaitan non plus, c'est très simple et c'est cohérent. Et maintenant, voyons la version numéro 2. Donc les versions 2 et 3 ne sont pas trouvées dans les livres les plus connus, et ces deux riwayats ne sont pas dans les 6 livres de hadith, ni même dans Ibn Israq ou Ibn Hisham, qui sont les références en sira. On les trouve dans les livres qui sont d'un autre degré, dans les livres plus controversés, où on mélange un peu tout, il n'y a pas tellement de distinction entre le vrai et le faux. Ce sont des compilations, des collections, peut-être des encyclopédies de différents hadiths. Par exemple, comme le tafsir d'At-Tabari. At-Tabari lui-même dit qu'il a fait une collection, tout ce qu'il avait entendu, et il n'était pas là pour vérifier. Mais que son goal n'est pas de déterminer le vrai du faux. At-Tabari le dit bien, lui c'était vraiment pour les savants, pour les aider, et donc il a fait une compilation de ce qu'il avait entendu, c'était pas pour le grand public. Et c'est pas Ibn Israq, c'est pas Bukhari non plus, il n'est pas là en train d'essayer de déterminer le vrai du faux, vraiment c'est juste une compilation, il le dit bien en début de son tafsir. Mais très souvent les gens sortent le travail de son contexte, quel qu'il soit, et donc on y accorde beaucoup plus d'importance qu'il est nécessaire. Pareil pour Al-Wahidi, c'est un autre standard de livre. Et donc c'est dans ces livres-là que l'on trouve l'apparition d'un shaitan dans cette histoire-là.
Et comme il y a la mention de Shaitan, c'est très intéressant pour les orientalistes. Les orientalistes sont les chercheurs non musulmans qui se penchent sur la question islamique. Et le premier à l'avoir étudié, ou sorti comme ça, comme pris étant, qu'il l'a pris comme étant quelque chose de valable, et un fait important, c'est Sir William Mohir, et c'est le premier qui dit « Ah, on va les appeler les versets sataniques ». On ne trouve ce nom nulle part, ni dans la Sira, ni dans aucun des hadiths, ni même dans les autres encyclopédies. Donc ça vient vraiment du monde occidental. Ça n'est pas dans le Coran et ça n'est pas dans les narrations les plus faibles en termes de crédibilité. Et William Mohir, c'est un prêtre presbytérien très connu, un orientaliste très connu qui habite en Écosse. Il travaille il y a à peu près 100 ans, donc au début des années 1900, un peu plus, et sa spécialité, lui, c'est l'islam. Et William Mohir, c'est le premier à avoir écrit en anglais un très très gros livre sur la Sira. Et donc lui appelle ce chapitre-là les versets sataniques, et comme il, si vous voulez, donne ce terme, c'est séduisant, et ces termes sont repris, et on en parle sous ce nom-là. Et comme c'est le premier livre en anglais sur la Sira, ça a été repris par beaucoup d'autres orientalistes. Dans la littérature islamique, cet incident, il est appelé Kaysatu Qaranik. Qaranik, on sait juste que c'est un oiseau qui a un long cou. On n'a pas le nom exact, certains disent que c'est le héron, d'autres disent que c'est le pélican, mais dans la littérature islamique, on n'en parle pas du tout comme les versets sataniques, mais comme Kaysatu Qaranik, et comme on va le voir maintenant, c'est la version 2 que nous allons voir. Donc elle est dans At-Tabarani, elle vient de Urwa ibn Zubayr, c'est le neveu de Aïcha, hein. C'est pas un sahabi, mais c'est un tabiroun. Donc enfant de sahabi, neveu de sahabi, on a parlé de Urwa. Et on a dit que c'est le plus noble des non-sahabis. Et Urwa nous dit, dans la sourate Al-Najm, et suivez bien, c'est un peu compliqué, mais on va y aller doucement. Donc, il dit que dans les versets 18 et 19 de sourate Al-Najm, erreur, c'est versets 19 et verset 20, et ils nous disent que vous semblent les divinités Lat et Uzza, et là, ainsi que Manat, cette troisième, donc versets 19 et 20, font référence aux divinités que prient les Quraysh. Allez-vous leur donner les femelles, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà un partage injuste, inique. Urwa nous dit, après le verset numéro 22, Shaitan a crié de sa propre voix deux versets qui ont été entendus par les mushrikoun, mais pas par les musulmans. Et ces deux versets sont, de la voix de Shaitan, Tirka kharanik al-ula, wa inna shafa'adda, una la turja'a. Traduction en gros, donc ces idoles que vous priez, Olat, Aza et Manat, de puissants et magnifiques pélicans, ou de hérons, au choix, comme vous voulez, et leur intercession sera accordée. Donc leurs intercessions seront accordées. Vous vous souvenez que les shirks que font les Quraysh, c'est qu'ils demandent aux intercesseurs, au lieu de s'intéresser directement à Allah, et ils demandent à Uzza, Lat et Manat. Et la plus grande, c'est Baal, hein, pour intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Et c'est ce qu'on appelle le shirk, l'association. Et donc, c'est ce qui est interdit en islam. Et dans la version numéro 2, Urwa nous dit, lorsque les Quraysh ont entendu cela, ils ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un compromis. Il avait enfin fait un compromis. Parce que bien sûr, les Quraysh n'ont aucun mal à accepter Allah, c'est déjà acquis pour eux, ils le prient. Mais ce qu'ils ne voulaient pas, c'était qu'on rejette les autres idoles, leur Allat et Uzza et Manat. Et donc quand ils ont, selon cette version numéro 2, entendu que leur intercession ou leur invocation ont été glorifiées, alors ils ont pensé, voici un compromis de la part de Rasulullah. Et quand il finit la sourate, le prophète, il doit se prosterner. Donc lui se prosterne et les Quraysh également n'ont aucun mal à se prosterner aussi. Et en gros, ils sont OK, on prie Allah avec vous parce que vous avez accepté nos idoles. Donc voilà la version 2. Et pourquoi on appelle leurs idoles Kharanik? Parce que comme ces oiseaux magnifiques volent dans le ciel, hein, c'est comme ça. De la même façon que ces oiseaux au long cou volent dans le ciel, c'est ainsi que les intercessions de Allat, Uzza et Manat vont vers Allah. C'est pour ça qu'on les appelle Kharanik. Version numéro 3, que l'on trouve dans d'autres livres comme Al-Wahidi,
Il faut encore rappeler une fois, parce qu'il faut être juste comme dans notre religion, que les versets sataniques sont appelés ainsi par les occidentaux. Ce n'est pas une histoire concoctée par les musulmans. Il y a des sources dans la littérature musulmane, mais beaucoup d'entre nous confondent cette histoire avec le livre de Salman Rushdie, Les versets sataniques, un écrivain célèbre surtout chez les non-musulmans, qui est une œuvre de fiction. Donc il ne faut pas faire d'amalgame ici. L'œuvre de Salman Rushdie, c'est de la fiction complètement. Mais elle sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas su faire la différence entre la voix de Jibril et de Shaitan. Et donc voilà pourquoi, pour les non-musulmans, c'est une source incroyable, parce que ça voudrait dire que le Coran révélé est une source satanique, a'udhu billah minash shaitanir rajim, mais ce n'est pas la parole divine. Et ils adoreraient bien sûr avoir leur hypothèse confirmée. Astaghfirullah. Pour ces gens-là, ça veut dire que le Coran est changé selon le bon vouloir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et attention, ne dites pas que moi j'ai dit que, ou que Yassir Kadi a dit que non, c'est une traduction de toute façon ici, mais c'est ce que les non-musulmans disent, n'est-ce pas, pour servir leur cause. Donc je ne fais que citer leur point de vue. Bien sûr, c'est koufr de dire quoi que ce soit qui ressemble à ça. Donc c'est pour qu'on comprenne en tant que musulmans où eux vont en venir. Donc ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a essayé de changer sa technique et que le prophète se dit, voyons voir si ça marche. Et qu'il a décidé de changer le Tawhid, notre livre, au Shirk, à l'association. Je vous mettrai un cours sur Tawhid, une compilation de 16 cours sur qu'est-ce que Tawhid et encore le minimum de savoir pour un musulman, encore une fois. Donc, ils se disent, khalas, on n'a qu'à prier tous les dieux ensemble. Mais qu'ensuite, il y a eu une révolte de la part des musulmans, je vous raconte l'histoire, et donc il s'est rétracté, c'est ce que les non-musulmans pensent. Donc il se rétracte et il dit, non, ce n'étaient pas des versets que j'ai dit, c'était des versets que Shaitan a dit. Donc les versets sataniques. Et de la perspective des non-musulmans, cette histoire, pour eux, démontre clairement que, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invente le Coran. Astaghfirullah. Le Coran, bien sûr, si vous ouvrez juste une page, vous savez bien que c'est complètement absurde ce genre de propos. Mais eux, sûrement ne l'ont jamais lu. Ou, de toute façon, même s'ils le lisent, ils ne peuvent pas le comprendre parce que leurs cœurs sont voilés. Donc pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam change comme il veut, comme un politicien. Il chante la chanson que le peuple veut qu'il chante, en gros. Donc il peut changer aujourd'hui ou demain. Donc pour les non-musulmans, c'est une tactique pour que tout le monde se rallie à lui. C'est pour ça qu'on en parle d'un point de vue académique. Et on doit être très clair sur le fait que ce n'est pas une histoire qui est inventée par les non-musulmans. Eux s'en servent, mais c'est une histoire qui est trouvée dans nos sources islamiques. Et les non-musulmans sautent dessus, et ils en font une sauce énorme. Donc nous en parlons de façon plus académique. Donc voilà la version numéro 2. Version numéro 3, elle est pire que la version numéro 2. Apparemment, Shaitan crie et il est entendu par les mouchriquines et non pas par les musulmans. Et cette version, elle est encore pire, parce que dans cette version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette version dit qu'il entend l'arrestation de Shaitan et il pense qu'il s'agit de Jibril. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de réciter, est-ce que vous n'avez pas vu Alad, Oza et la troisième Manat? Et de sa propre langue, il continue et il dit Tilka khalanik al-ula wa inna shafahata unna la turjaha. Et vous voyez à quel point c'est bien pire. Et c'est bien pire parce que les gens qui se servent de cette histoire disent qu'il n'a pas su faire la différence entre Jibril et Shaitan. Et donc voilà les prémices, c'est sur ça que est basé le livre de Salman Rushdie. Mais encore une fois, ce livre est une fiction. Et les gens lisent ce livre et ils pensent qu'ils ont lu le Coran. Mais bon, ici, ce n'est pas le propos, comme on l'a dit, il faut être très académique. Donc la version numéro 3, elle est trouvée dans les livres du début de l'islam. Donc on la trouve dans certaines sources, et pour nous, bien sûr, l'autorité, c'est Bukhari. C'est incontestable. Et pour une fois dans le monde islamique, sur les savants, il y a Ijma, donc ils sont tous d'accord que Bukhari, c'est la version qui a le plus de crédibilité, parce que justement, comme je vous l'ai dit dans le 2e ou 3e cours, il est allé voir pour chaque riwayat, prier les 2 rakas de istikharat pour chaque riwayat, et ensuite, il garde seulement les récits de la sahaba
ou d'enfants de la Sahaba, et c'était même pour lui du 2e ou 3e rang en termes de qualité. Donc je vous épargne At-Tabari et Wahidi en termes d'authenticité et de qualité. On se pose beaucoup plus de questions. Donc on se limite à la version de Bukhari. Mais si on regarde les versions 2 ou 3, on se rend compte qu'ils vont dans des détails. On ne sait pas vraiment d'où ils sortent et ils ne font pas toujours sens. Donc la version numéro 2, par exemple, il y a un détail qui dit que Shaitan crie les versets et qu'il n'y a que les mushrikines qui entendent, les musulmans n'entendent pas. Et donc les musulmans ne comprennent pas pourquoi les Quraysh sont concernés. Eux, ils pensent juste que c'est la puissance de la sourate. Dans la version numéro 3, qui est celle qui est la plus difficile à avaler pour nous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend les versets et ne peut pas faire la différence. Donc Jibril est en train de réciter et pendant que Jibril est en train de réciter, Shaitan introduit 2 versets et lance 2 versets et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas la différence entre les deux et il les insère au milieu et il continue. Ensuite, les Quraysh se prosternent et quand les Quraysh se prosternent, Jibril va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Qu'est-ce que tu as récité ?» Il récite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les 2 versets « Tilka khalanik al-ula wa ina shafatahuna la turja'a » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mais je n'ai jamais Jibril lui dit « Mais jamais récité ces versets-là » et quand il apprend ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très affecté parce qu'il se dit qu'il n'a pas su faire la différence et quand ça se passe, c'est la version numéro 3, hein, on continue dans les détails, donc quand ça se passe, apparemment, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam révèle verset 52 de la sourate Al-Hajj. Et donc, sourate Al-Hajj, verset 52, c'est un ayat très important et c'est un ayat qui est lié à l'incident des Kaysatul Khalanik. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Donc Allah dit, nous n'avons jamais envoyé un rasul ou un nabi, min rasulin wala nabiyin, un rasul ou un nabi, illa idha tamana, ça veut dire sans qu'il ait récité. Bon, tamana, il y a un autre sens, mais ici, ça veut dire tamanna, ça veut dire réciter. Tous sans exception, quand il récitait, Shaitan ajoute quelque chose à sa récitation. On nous dit dans le Coran, sans que le diable, le Shaitan, ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Et Allah abroge ce que Shaitan suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Et ce que dit Shaitan deviendra une fitna pour les non-croyants ou pour ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ça c'est ayah 53, afin de faire ce que Shaitan jette, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Donc pour eux, l'arrestation de Shaitan deviendra un test. Et c'est ce qu'on trouve dans Al-Hajj, versets 52-53. Et donc dans la version numéro 3, Shaitan réussit à embrouiller, si vous voulez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite donc les Kaysatul Khalanik et Allah corrige ces versets et la bonne récitation est révélée. Et donc les Quraysh qui se disaient on va tous s'unir et prier ensemble et finalement ils disent non, finalement on ne s'unit plus avec vous parce que vous avez rejeté nos idoles. Donc un peu compliqué mais suivez-moi. Donc ça arrive tout cela aux oreilles des musulmans d'Abyssinie et ils rentrent. Donc maintenant voyons le verset de façon académique ce que veulent dire ces 3 versions. La première version, on ne la remet pas en cause. Elle est authentique, c'est un hadith de Habas et dans Bukhari, il n'y a pas plus authentique que ça. Bukhari, dans sa version, il fait un résumé. Donc ils priaient tous ensemble, il y avait beaucoup d'émotions et ils sont tous tombés en sajda. Et ce que disent les autres versions, certaines personnes, c'est que c'est pas antithétique version 1, c'est pas antithétique à version 2 et 3. Il n'y a pas de contradiction. Donc on peut accepter version 1 et également version 2 et 3.
La version de Bukhari ne contredit pas version 2 ou 3 et c'est là qu'il y a un problème. Donc on n'a pas besoin de version 2 ou 3, mais ceux qui acceptaient 2 ou numéro 3 acceptent aussi version numéro 1 parce qu'ils disent que ça ne contredit pas. Donc khalas, on peut accepter la version de Bukhari qui est aussi authentique. Donc nous, en tant que musulmans lambda, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On va voir les savants. Et malheureusement, les savants ne sont pas tous d'accord. Parfois, ils le sont, mais là, c'est un des cas d'école où il y a plusieurs écoles, plusieurs positions fortes, et avec des savants éminents qui supportent chacune des versions. Donc il y a un grand groupe qui rejette version 2 et 3, et on trouve Ibn Khatir dans ce groupe. Donc c'est le très grand savant, historien, spécialiste de tafsir. C'est le tafsir qui est la référence aujourd'hui jusqu'à présent. Dans ce groupe, on a aussi Al-Qadi qui est le spécialiste de la sira. On a aussi Faridin el-Razi, Sheikh Al-Albani. De notre temps, Sheikh Al-Albani, bien sûr, c'est le plus grand savant de hadith. Il est décédé au début des années 2000, 2003, 2004 peut-être. Et il avait écrit un petit livre sur cet incident des Kaysatul Khalanik. Et dans ce livret, il regarde en détail, il a été voir chaque source, chaque version et chaque rapport qui a été fait, chaque riwayat de cet incident, et il les trouve tous dans le détail assez faibles, à un degré ou à un autre. Mais pas genre un petit peu faible, vraiment, vraiment faible. Comme une histoire qu'on se passe d'oreille en oreille, de génération en génération. Donc, un gros groupe accepte que version 2 ou 3 n'existe pas, et qu'elle n'était ni valide ni valable. Nous avons un des grands savants du tout début de l'ère islamique, un savant qui s'appelle Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma. On l'appelle couramment Ibn Khuzayma. Il est mort en 311 Hijra. Donc il fait partie vraiment des premières sources de l'époque médiévale de l'islam. C'est un des 4, un des seuls qui a un livre de Sahih. D'ailleurs, petite tangente, il y a seulement 4 savants qui ont écrit un livre de Sahih. On a Bukhari, Muslim bien sûr, Ibn Hibal et Ibn Khuzayma. Donc c'est un des 4. Et lui dit que cet incident, c'est une invention des ennemis de l'islam pour détruire l'islam. Donc déjà très tôt, dès le début, nous avons des savants qui nous disent que c'est pas vrai, que c'est une invention et que ça a été fait pour faire du tort à notre religion. Bien sûr, ce ne sont pas les seules opinions. Il y a aussi 2 autres groupes avec des gens tout aussi célèbres, je ne sais pas, mais en tout cas très célèbres, qui sont de grands noms de l'islam. En tant que musulman, on dit qu'on ne doit pas cacher la vérité, qu'on soit d'accord ou pas, ne jamais cacher la vérité. Et donc c'est important que l'on donne les autres groupes et que l'on montre quels sont ces savants célèbres qui suivent version 2 ou version 3. Il faut juste qu'on en discute, qu'on en parle. Donc on n'a pas besoin de tricher ni essayer de cacher. Et savoir quelles sont les discussions à ce sujet. Désolée, encore une petite tangente. Je vous ai dit qu'en 1966, il y a eu un conclave, mais en tout cas une grande conférence au Caire, où tous les savants de notre ère moderne, l'ère où nous nous trouvons, se sont réunis avec des papiers, des dissertations. Ils se réunissent pour avoir un consensus, peut-être pour avoir une position commune. Et je pense que c'est ça la conclusion de ce grand meeting, c'est que les Kaysatul Khalanik, c'est une histoire inventée. On peut dire que de nos temps, la plus grande partie des savants musulmans s'accordent pour dire que nous effaçons version 2 et 3 qui ont peut-être une queue mais pas de tête et que nous restons avec version 1. On n'a pas besoin de version 2 ni 3. Donc si vous allez voir n'importe quel livre de Sira moderne, vous verrez que cette histoire ou n'est pas mentionnée, ou elle est mentionnée seulement pour dire que c'est une fabrication. Donc allez voir, renseignez-vous, c'est très important. Pour être académiquement honnête, on doit dire seulement que ce n'est pas la seule position dans le monde musulman, et donc on se doit de citer les autres. Donc Ibn Hajar, c'est un de ceux qui a accepté version numéro 2, un très grand savant de hadith. Lui accepte version 2 et il dit que c'est une méthode qui est il utilise une méthode tout à fait valable et qui est la méthode de la réconciliation. Donc il réconcilie certaines chaînes de narration qui ont des faiblesses. Donc pour lui, chacune des histoires a une faiblesse en termes d'authenticité. Chaque riwayat a une faiblesse en termes peut-être de narration. Et donc on les met ensemble pour dire que c'est un hadith authentique. Donc quand un riwayat
et seul, il est faible, mais quand il est additionné, alors ce riwayat prend plus de poids et il semble plus consistant. Alors on accepte ce hadith comme un hadith authentique. Petite digression ici, c'est une pratique tout à fait valable, hein, qui est employée par les savants très couramment pour déterminer l'authenticité d'un hadith. Le principe est très simple, hein. On met ensemble plusieurs hadiths qui sont un peu faibles et en les additionnant, ils font sens. Et on verra plusieurs fois dans la sira, on essaie de réconcilier, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Donc on essaie de réconcilier, parfois c'est pour mettre tout le monde d'accord, et si ça n'a pas d'incidence négative sur la sira ni sur le din, ni sur la sira du prophète, alors on l'accepte couramment. Vous savez que la sira, c'est pas de toute façon ce qu'il y a de plus authentique, mais là, comme il y a une incidence très négative, le professeur ne pense pas que ce soit une méthode qui soit bonne à utiliser, ou tout simplement, elle n'est pas nécessaire, parce qu'on n'a pas besoin de réconcilier quelque chose qui est très faible, et de deux, faible en termes d'authenticité, hein, et qui pose beaucoup de controverses. Donc, essayez de nous demander d'un point de vue personnel, et certains disent même que la version numéro 3 va jusqu'au shirk. Donc, Ibn Hajar nous dit qu'il y a à peu près 5 ou 6 petites histoires, des riwayat, qui sont tous faibles. Mais lorsqu'on les met ensemble, ça montre qu'il y a un fondement, que cette histoire a une base, qu'il y a comme un fond de vérité. Et c'est comme ça qu'il accepte version numéro 2. Et Cheikh Al-Albani dit que ce que Ibn Hajar avance, c'est valable. C'est valable dans certaines circonstances, mais pas dans toutes les circonstances. Donc le fait de tous les additionner, ces chaînes de narration, pour avoir quelque chose d'authentique, c'est pas quelque chose qui est valable pour toutes les circonstances. Donc c'est un stade un peu avancé, hein, pour nous, notre cours de Sira qui est un peu cette année au niveau basique. Mais donc, Cheikh Al-Albani, il va dans les détails académiques, il va dire, selon ce point-là, ce point-là, ce point-là, on ne peut pas les mettre ensemble et dire que ça devient un hadith authentique. Donc, cette méthode d'unifier ne marche pas. Donc, Cheikh Al-Albani, il est d'accord pour dire qu'on peut mettre ensemble des chaînes de narration qui sont faibles et que ça devient quelque chose d'un peu plus fort, mais ça ne s'applique pas à chacune, qu'il y a des exceptions en tout cas. Donc, il applique chacune de ces exceptions aux riwayat qu'ils ont et il démontre de façon très académique, très carrée, que ce n'est pas une règle générale, c'est une règle générale, mais qui ne s'applique pas toujours dans les mêmes circonstances et qui ne s'applique pas toujours. Donc ici, ce n'est pas valable. Donc la réconciliation ici ne peut se faire. Des savants qui acceptent la version numéro 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah, Yassir Kadi nous dit que s'il n'y avait pas ce cheikh, il n'aurait même pas cité cette version-là, mais comme c'est un des grands cheikhs de l'islam qui supporte version numéro 3, alors il le mentionne, et c'est Cheikh Ibn Tamiya. Encore une fois, Cheikh Ibn Tamiya, c'est le mentor de Yassir Kadi, c'est un des plus grands, vraiment il est parmi les top 3 des plus grands savants islamiques de notre ère. Donc des savants en islam. Et donc Yassir Kadi, c'est son élève direct. Il a étudié Souhaib ibn Tamiya à Médine, pendant ces fameuses 10 années d'études à Médine. C'est pour ça que je vous disais que Yassir Kadi, c'est le Harvard de la Sira, hein, et de la Sira, mais de fiqh aussi. Hein. Lui, sa spécialité, c'est les hadiths, mais il est vraiment la crème de la crème. C'est le top du top parce que la recherche qu'il fait, qui supplémente vraiment... Bon, voilà. Donc lui, son cheikh Ibn Tamiya supporte version numéro 3 et dit, ce n'est pas seulement que les riwayat additionnés renforcent le hadith, qu'ils en font un hadith authentique, c'est surtout aussi que le verset numéro 52 de la sourate Al-Hajj est très clair. C'est clair comme de l'eau, comme disent les Anglais. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux essayer d'éviter. Et le prophète, le ayat dit bien, il n'y a pas que toi, Rasulullah. Tous les prophètes avant toi étaient confrontés à cela. Et on va faire un petit peu de langue ici, parce que je vous disais tout à l'heure que le mot tamanna, à l'origine, ça veut dire réciter. Mais pour ceux qui prennent ici des cours d'arabe, ça a aussi le sens de souhaiter, n'est-ce pas ?
Donc, beaucoup de textes de la période médiévale, et même dans les mu'allaqat, qui sont les poèmes, vous savez, les 7 plus beaux poèmes qui étaient accrochés sur la Kaaba. Et dans ces poèmes-là, on a aussi le mot tamanna. Et donc, Ibn Taymiyyah nous dit que dans cette version, ça veut dire réciter. Un des sens un peu plus tardifs de tamanna, c'est souhaiter. Et donc, ça ouvre une autre possibilité dans l'interprétation, parce que maintenant, ce verset a deux sens. Verset 52, Surat Al-Hajj. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité sans que Shaitan n'ait essayé d'intervenir ou de dénaturer la nature de la récitation. Et Allah abroge ce que Shaitan a dit, suggère, et Allah renforce ces versets. Donc il va clarifier ces versets et Allah en fera un test pour ceux dont les cœurs sont durs et malades. Donc les non-croyants, les hypocrites, ceux qui ont un iman très 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 faible ou pas d'iman du tout. Donc pour eux, ce sont les versets de Shaitan qui seront un test. Donc Ibn Taymiyyah nous dit que ce verset est très clair et que Shaitan a des versets. Donc pourquoi pas cela pendant la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Taymiyyah nous dit que c'est ce qu'il s'est passé avec la sourate An-Najm. Et il y a un autre courant qui dit que ces versets 52 de Al-Hajj n'a rien à voir avec sourate An-Najm, ni avec Kaysatul Khalanik, et que c'est un verset qu'on prend du sens général, et que ça veut dire qu'il n'y a aucun prophète qui n'ait un souhait, qui n'ait une intention, sans que Shayatin viennent et corrompent ces intentions-là. Donc là, la traduction de tamanna devient un souhait et non plus une récitation. Et donc, vous voyez, ça change toute la perception, ça change toute la traduction et le sens. Verset 52 de Surat Al-Hajj ne s'applique pas forcément à cet incident. Allah Azza wa Jalla nous dit juste que Shaitan intervient dans le souhait des prophètes, et que bien sûr Allah rectifie ensuite. Donc Shaitan essaie d'insinuer autre chose et ensuite Allah rectifie et corrige ces versets. Donc ce courant-là comprend la sourate Al-Hajj comme pas directement lié à cet incident de récitation, en tout cas l'incident supposé. Donc Ibn Taymiyyah pose la question, alors qu'est-ce que le verset 21 qui dit que les versets du shaitan deviendraient une fitna pour ceux qui, 53, pour ceux qui ont une maladie dans leur cœur. Donc, fitnatan liladina fi qulubihim maraduna. Et donc, il dit qu'ils ont entendu quelque chose et ce n'est pas seulement dans l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'ils ont entendu est une fitna pour eux. Et donc, il y a ici une autre dimension qui pose tout le problème de cet incident, c'est que cela pose un problème de théologie. Ceux qui n'ont pas accepté version 2 ou 3, et spécialement verset 3, disent que peu importe ce que disent les riwayat, c'est un point qu'ils ne peuvent jamais accepter comme aqidah, comme théologie. Parce qu'il y a ici l'explication que Shaitan et Jibril puissent être à la même voix et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse reconnaître la différence. Et donc que la révélation en soi, tu ouvres une porte, une possibilité au fait qu'elle puisse être altérée, modifiée. Donc l'intégrité de la wahi, de la révélation, pourrait être compromise. Et donc un des savants de notre ère nous dit je me fiche de savoir si l'isnad ou le riwayat est comme le soleil, c'est-à-dire aussi clair que le soleil. Moi, je refuse à jamais d'accepter la version 2 et surtout la version 3. C'est ce que beaucoup d'autres savants ont dit. On a Al-Qadri, lui c'est sa position, c'est un savant qui a un livre de sira très connu, c'est Al-Shifa bil-Hukuk al-Musta'fa. Al-Shifa bil-Hukuk al-Musta'fa, ça c'est le livre de Al-Qadri. Et c'est vraiment un des meilleurs livres de sira aussi. Et son livre de sira, c'est vraiment une référence. Un livre qui est à propos des spécialités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dedans il y recense ce qui est guéri le cœur avec la connaissance du Coran. C'est ça le sens de
de son titre, le titre du livre, et c'est un miracle qui recense les attributs et les miracles du prophète, et vraiment, je vous invite à aller le lire. Lui, il dit, comment est-ce que qui que ce soit puisse croire en cette histoire, et ce que je vous disais un petit peu au début, hein. Et on peut se dire qu'il y a un peu de validité dedans, surtout la version 3 en fait, où c'est vraiment dur de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire la différence entre Jibril et Shaitan. Surtout que c'est pas le début de la révélation. Tu sais très bien que ce qui est un peu douteux, ça vient toujours de Shaitan et que Jibril ne pourra que te guider sur le droit chemin. Donc vraiment, c'est vraiment douteux. C'est vraiment très très peu probable parce que c'est pas un phénomène qui est nouveau. Il y a l'habitude de recevoir la révélation. Rien que, je veux dire, moi je jetterais cette histoire à la poubelle. Bon, At-Tabarani, il a apparemment il utilise un peu le registre émotionnel et dit comment est-ce que quelqu'un qui aime le prophète pourrait penser ça. Mais outre ça, il y a un fond qui est peut-être vrai, et la position majoritaire, c'est-à-dire que les prophètes sont ma'zoum. Et comme ils sont ma'zoum, ils ne peuvent pas commettre d'erreurs. On a vu ma'zoum dans 3 ou 4 cours auparavant, on a vu que c'est le concept du prophète qui ne peut pas faire d'erreurs. Ils peuvent faire des erreurs plus ou moins minimes que Allah Zawajal corrige ou va corriger, hein, il le fait d'ailleurs, quand ils rendent leur jugement. Mais ce genre d'erreur fondamentale, c'est quelque chose qu'un prophète ne peut pas faire, parce qu'ils sont marzoum. Donc c'est un concept théologique. C'est une très bonne question pour les quiz aussi. Donc être marzoum, ça veut dire que le prophète ne peut pas commettre d'erreur. Et Ibn Hajar, dans la version 2, il dit que la version 2 ne compromet pas l'isma du prophète. Donc la version 2, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entend pas le cri de Jibril, il n'entend pas le cri de Shaitan, astaghfirullah. Donc cette version-là ne compromet pas l'isma du prophète, et donc on garde la version numéro 2 et on jette version 3 à la poubelle. Donc c'est la position de Ibn Hajar, j'espère que vous suivez. Donc pour Ibn Hajar, on peut l'accepter, et même si vous souhaitez l'accepter, c'est pas trop un problème, c'est Shaitan qui récite et qui crie, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, en tout cas, ça ne compromet pas le prophète, mais je vous donne juste ici les exemples, hein, mais ça ne compromet pas sa prophétie. Mais quand même, vu que les chaînes de narration sont faibles et qu'on essaye d'aller vers les autorités en termes de hadith, on devrait, hein, après c'est chacun son propos, hein, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, peut-être que voilà, mais en tout cas, moi je donne juste ce que disent chacune de ces versions et pourquoi elles sont problématiques. Question du cours. Il y a la question qui dit que est-ce que Ibn Tamiya, qui supporte version 3, ne croyait pas en l'isma du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et bien sûr que non. N'importe quel musulman sunni croit en l'isma du prophète, parce qu'il y a des branches qui n'y croient pas, hein. Mu'tazilan ne croit pas en l'isma du prophète, par exemple. Mais tout musulman sunni dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est marzoum. Mais pour Ibn Tamiya, il l'explique de cette façon, sa définition de isma est différente de celle des autres musulmans sunnis. Donc ce point théologique est un petit peu compliqué, mais ça nous amène à un point très important qui est de celui de savoir si les prophètes peuvent commettre des erreurs. D'après Ibn Tamiya, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas commettre les erreurs majeures ou des péchés. Et deux, ils ne peuvent pas commettre fawahid, qui sont des erreurs vulgaires, contraire à la morale dans l'intimité, si vous voulez. Donc fawahish, ça veut dire vulgaire. Et numéro 3, aucun prophète d'Allah ne peut mentir, mais ils peuvent commettre, pour Ibn Tamiya, des erreurs de jugement. Et c'est pas un péché, commettre une erreur de jugement, c'est juste que peut-être il n'a pas pris la bonne décision. Et Ibn Tamiya nous donne beaucoup de références sur ça, et la première étant les prisonniers de guerre pendant la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'est l'exemple numéro 1, parce que c'est l'exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire quelque chose des prisonniers de guerre, et Allah révèle Maka ima al-Nabi, il ne sied pas à un prophète. Donc sourate 60, Qina fi al-ardi turiduna ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقين في الأرض. Donc Allah Azza wa Jal dit, un prophète ne devrait pas, il ne sied pas à un prophète, donc de faire des prisonniers avant d'avoir prévalu, avant d'avoir mis les mécréants hors de combat sur la terre.
Donc en gros, Allah subhanahu wa ta'ala laisse passer, mais il lui dit c'est pas la meilleure des décisions que tu as prises. Donc c'est une erreur de jugement qui n'a rien à voir avec un péché. Donc Ibn Taymiyyah dit quelque chose, quand on ne réfléchit bien, c'est facile en tout cas à être d'accord avec, c'est que les prophètes peuvent commettre des péchés mineurs, mais numéro 1, ils ne persistent pas dans ce péché. Numéro 2, ils se repentent immédiatement. Et il donne l'argument numéro 1 que personne ne peut réfuter, c'est parce que notre ancêtre, Adam alayhi salam, a commis une erreur lui-même. Et il s'est repenti immédiatement. Et Allah a agréé son repentir. Mais à la base, il a quand même commis une erreur. Et bien que Adam était un nabi, et les nabis sont également marzoum, et tous les savants unanimement disent que les nabis sont marzoum, et on a vu il y a 4 cours qui est un nabi, qui est un marzoum, mais en tout cas, donc ils sont à une catégorie au-dessus de nous, bien sûr, et Allah a dit à Allah de ne pas manger de ce fruit, et il l'a mangé. Et dans la sourate Al-Anfal, un peu avant, on a aussi un verset de la sourate Al-Anfal où Allah nous dit que c'est pour que, traduit, en gros, c'est pour que Allah puisse pardonner. Mata khatama in zambika mata akhar. Donc, pour que Allah puisse pardonner. Donc, dans la conception de Ibn Taymiyyah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des humains, mais c'est un humain. Donc, il peut commettre des erreurs mineures, des péchés mineurs, comme n'importe quel autre péché, comme n'importe quelle autre personne, mais il ne persiste pas dans l'erreur, il se repent immédiatement. Et dans cette repentance est la perfection. Cette repentance que l'on trouve, et c'est là qu'on voit la perfection du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a fait de nos prophètes des vrais modèles pour nous. Si on avait fait des anges, comment ça aurait pu être un modèle pour l'être humain? Donc les prophètes sont humains, ce ne sont pas des super-héros, et leur humanité est aussi parfaite que possible. Et c'est un point très intéressant. Donc en rapport avec cet incident des Kaysatul Kharanik, ce que les gens non musulmans appellent versets sataniques, mais encore on ne trouve pas ces mots dans la sira. Donc en relation avec cet incident, Ibn Taymiyyah nous dit que ça ne montre pas un problème dans la wahi, ça ne compromet pas du tout la wahi, et ça montre au contraire la protection de la wahi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus honnête parce qu'il avoue, enfin il raconte l'histoire à tout le monde, il aurait pu ne pas l'aborder parce que ça pourrait l'impacter négativement, mais Ibn Taymiyyah nous dit que c'est pour ça qu'il démontre sa justice, son équité et son honnêteté. Ibn Taymiyyah ensuite cite le hadith de Aïcha, nous reviendrons dessus dans quelques semaines lorsqu'on fera ce cours, mais ici juste pour en parler un tout petit peu, il y a 2 ou 3 histoires qui ont déchaîné les passions et qu'on doit aborder en tant que musulmans avec calme et avec pragmatisme et surtout en nous appuyant sur les textes. Et le premier c'est celui-ci, Kaysatul Kharanik. Le deuxième c'est l'histoire de Zainab. C'est toujours quelque chose que n'importe quel non-musulman va venir rabâcher. Nous parlerons de Zainab lorsque le temps viendra. Et avec l'explication de l'environnement, c'est toujours plus facile de comprendre les décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre position, c'est de parler de ces histoires, même si elles sont difficiles, parce qu'elles sont souvent racontées dans les histoires, dans les livres des non-musulmans. Et il y a des gens qui passent leur journée à faire ça, il y a des gens qui passent leur journée à faire de la rhétorique anti-islamique. Et donc, quand on est confronté à ce genre d'arguments, si on ne connaît pas nous-mêmes ce que ça dit exactement dans le livre et dans quel contexte ça a été fait, alors nous sommes vraiment dans une mauvaise posture. Non seulement pour défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très important, mais également notre religion. Et tout simplement pour avoir une opinion censée raisonnée, basée sur l'histoire et sur les faits. Donc le prof est toujours du parti de dire la vérité sur ce qu'il passe sur les versets sataniques ou sur l'histoire de Zainab, et de comprendre l'histoire de la façon la plus simple possible. Et la connaissance devient le pouvoir, et le pouvoir d'expliquer, ou en tout cas de se défendre. Donc nous parlerons de Zainab lorsque nous y arriverons, sur ces versets. En tout cas, Ibn Taymiyyah, son argument, c'est de prendre les arguments que Allah révèle sur Zainab, qui sont « tu as caché ce qu'il y a dans ton cœur aux gens, mais Allah c'est ce qu'il y a dans ton cœur », à peu près comme ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait quelque chose à cacher, c'est ça qu'il aurait caché. Parce que ça, il en avait honte. Et effectivement, il l'a caché. Mais quand Jibril alayhi salam donne la wahi, et il le révèle, il ne cache pas ce verset-là.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite tous ces versets à la Sahaba. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les versets que nous récitons dans la sourate Al-Ahzab et ne sont pas abrogés. Et Allah n'a pas honte de la vérité. Et donc, quand Zaïd a fini son mariage avec Zaynab, tu seras marié à elle, à Zaynab. Donc, juste pour ceux qui sont un peu impatients, Zaynab était la femme de Zayd ibn Haritha, qui était l'enfant adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était Zayd ibn Haritha, puis Zayd ibn Muhammad, et il redevient Zayd ibn Haritha après que les versets coraniques soient révélés. Et donc, ils étaient mariés, et avant même cette révélation-là, Zayd vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit qu'il voudrait divorcer, et le prophète l'encourage à rester avec son épouse, bien que lui-même ait, comme dit Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Ahzab, ait envie de l'épouser. Donc il cache son désir pour Zaynab, et Allah révèle ça. Donc Ibn Tamiya se base sur ça pour dire, si le prophète avait quelque chose à cacher, c'est ça qu'il aurait caché. Parce que c'est ça qui l'embarrassait, mais Allah n'a aucune honte ni peur des conséquences. Et donc, c'est le seul mariage qu'on dit qui a été fait directement par Allah. Le nikah a été fait directement par Allah. C'est un ordre qui vient explicitement d'Allah. Et c'est le seul nikah, on répète, jusqu'à ce jour, qui fait établi par Allah. Donc, il n'y a pas de nikah physique et le prophète est marié à Zaynab. Bien sûr, c'est un prophète. Donc, c'est le contrat, c'est le contrat de mariage. Hein, donc, sans wali, sans témoin, il est fait par Allah, qui est le meilleur des témoins. Donc quand la période, vous savez la période, quand on divorce, il y a une période de 4 mois, 3 mois qu'on doit attendre. Et alors là, le Zaynab est automatiquement marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha dit, si le prophète avait voulu cacher quelque chose, il aurait caché ces versets-là. Et Ibn Tamiya dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer ce principe à cette histoire des versets Kaysatul Khalanik? Et pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ça? Ça veut dire que par la volonté d'Allah, Allah laisse Shaitan crier ces 2 versets et ensuite Allah abroge ces 2 versets. Il les rectifie. Et Allah parfait les versets et la sourate, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle et l'avoue en toute honnêteté. Donc voici la position de Ibn Tamiya. Nous pouvons voir que chacune des 3 versions a ses possibilités. Maintenant, le cheikh Yassir Qadi nous donne son avis, et bien que lui, c'est pas Ibn Khatir, ni Ibn Tamiya, ni Ibn Hajar, qui sont des géants de la science musulmane, ils ont fait beaucoup pour la religion. Donc, comme il dit si modestement, bien sûr, il n'est pas à leur niveau, mais de son humble opinion, il garde version 1 et il écarte version 2 et 3, pour les raisons que nous avons mentionnées. Donc pour lui, version 2 et 3 semblent laisser une possibilité de dire que la wahi est possiblement corrompue, en tout cas on laisse une porte entrouverte pour dire que ça pourrait être le cas. Et pour lui, ce n'est pas une position qui est acceptable parce qu'il y a énormément de versets dans le Coran qui révèlent la pureté de la wahi. Le Coran a énormément de preuves qui garantit la pureté de la wahi. Il y a énormément de versets. Donc elle est garantie, elle est révélée par Allah. On l'a vu dans quelques cours auparavant que c'est la parole directe d'Allah, c'est pas une interprétation. Et le prophète, quand il reçoit la wahi, est en transe. Donc il ne peut pas penser à cacher quelque chose que ce soit. Il doit juste recevoir et il le dit. Il ne peut même pas s'en empêcher. Donc que Shaitan puisse interférer avec la parole d'Allah dans ce processus direct, mais bon, indirect parce qu'à travers Jibril, ça lui semble invraisemblable. Direct parce que c'est le mot d'Allah, c'est le verbe d'Allah. Donc lui, il est dans la position numéro 1, il n'y a pas d'interférence avec la pureté de la révélation, de la wahi. Numéro 2, il n'y a pas de preuve originale de ces versets Kaysatul Khalanik, il n'y a pas de preuve. On n'a pas de récit original de ces versets. Pour lui également, les isnad sont faibles dans les autres livres. Donc pour lui, c'est pas, on accepte ni version 2 ni version 3 et on se contente de version 1. Question de ce cours. Question numéro 1. Quand est-ce qu'a été révélée Sourate Al-Najm? Elle a été révélée en grande partie pendant l'Hijra, donc pendant le voyage entre Makkah et Médina,
C'est là que la majorité de la sourate est révélée. Et comme vous le savez, les versets ne sont pas révélés dans l'ordre. Il peut y avoir un verset ajouté ici et là. Deuxième question, c'était comment est-ce que la sourate, si la sourate est fixe et elle a déjà été récitée devant la Kaaba avec les Quraysh, pourquoi est-ce que des versets sont ajoutés? Et la version numéro 3 prétend que pendant que Jibril s'est arrêté, Shaitan, lui, crie ces 2 versets. En tout cas, il ajoute ces 2 versets-là. Vous savez que souvent, les versets peuvent être ajoutés, peuvent être abrogés, et là, c'est mieux. Le fait est que nous n'avons pas de chronologie pour tous les ayats du Coran. Donc, le fait que le verset 52 de Al-Hajj soit révélé après, on ne sait pas, mais ça fait partie des choses qu'on accepte. Une autre question, c'était pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit directement que version 2 et 3 n'existaient pas? C'est très simple, c'est que la première des réponses n'ont jamais existé. Donc comme il n'y a pas de Kaysatul Kharanik, comme s'il n'y a pas de version satanique, c'est pas dans Bukhari, ça n'a jamais existé, donc le prophète n'a pas besoin de démentir ou donner des arguments. Et si tu crois à la version 2, c'est pas un problème, parce que ça n'inclut pas le prophète, mais pour ceux qui croient en la version 3, ils te diront qu'il l'a récité, même si ça ne fait pas sens, parce que ça montre sa soumission complète, et pour lui, ce que Allah dit, c'est ce qu'il va dire. Tout ce qu'il va faire, c'est transmettre le message, et donc il va transmettre sous n'importe quelle forme. Si Allah le dit, alors lui, il se contente de le répéter. Ça, c'est ceux qui pensent, qui sont d'accord avec version numéro 3. Mais encore une fois, il suffit juste de lire le Coran pour se rendre compte que ça ne fait pas de sens. Comment est-ce qu'il pourrait le dire comment est-ce que ça pourrait venir d'Allah? Ça fait même pas de sens. Le Coran n'arrête pas de nous répéter encore une fois qui est le seul qui n'a pas d'associé. Comment est-ce qu'il va inclure ça vraiment dans la révélation? C'est n'importe quoi. Donc plutôt version 1 et version 2. Si vous voulez version 3, en tout cas, bon après, ça fait pas de sens, mais si vous voulez vous en convaincre, chacun est libre de son opinion. Une autre des questions, c'est est-ce que des gens disent que les 2 versets qui ont été apparemment criés par Shaitan font partie des versets du Coran? La réponse est bien sûr que non. Aucun musulman ne pense que ces 2 versets font partie du Coran, uniquement les non-musulmans. Une autre question du cours, c'est comment est-ce que Shaitan... Bon, vous savez que Allah aide le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le akarin, le shayatin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a aidé et donc il est devenu musulman. Le prophète a été nettoyé, a été purifié, donc ce shayatin n'influe pas sur lui. Mais donc, on ne parle pas des shayatines de chacun. Là, la réponse à la dernière question, c'est qu'on parle de shaitan, le grand iblis, et non pas le shayatin de chacun. Donc même s'il y avait cet incident, ça ne vient pas du shayatin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, lui, son akarin, il dit des choses positives. Voilà pour ce cours numéro 16. Je vous vois bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.